Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tirage mensuel pour le mois de décembre 2020. Donc il me reste deux signes à effectuer, les Gémeaux et les Sagittaires. Alors on va tenter de mélanger au mieux ces deux cartes et puis choisir et définir lequel signe va être abordé aujourd'hui. Voilà, je choisis celle-ci. Alors aujourd'hui, c'est le signe du Sagittaire. Donc ce tirage s'adresse aux personnes qui sont Sagittaires, qui sont ascendant Sagittaire ou qui ont leur signe lunaire en Sagittaire. Alors, on va commencer par regarder pour vous, les Sagittaires, la tendance générale de ce mois de décembre. L'énergie qui domine. Quelles informations vont ressortir pour vous sur ce mois de décembre? Allez, décembre 2020 pour les Sagittaires. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Le 6 de coupe et le 7 de bâton. Alors, bon, ce mois-ci, déjà avec le 6 de coupe, il y a pour certains Sagittaires, en cette fin d'année, quelque chose ou quelqu'un qui pourrait revenir vers vous. Parce que le 6 de coupe, ça représente le retour du passé. Ça peut être une personne, ça peut être une énergie. Pour d'autres, il pourrait être question d'un pardon. Il peut être question d'une réconciliation, peut-être aussi, avec quelqu'un. Voilà, on est dans cette énergie comme ça, de paix, de pardon, de faire la paix aussi peut-être avec un passé, ou avec quelqu'un qui fait partie du passé. Voilà, on a une énergie du passé qui est là, qui gravite, qui gravite autour de vous, sur ce mois de décembre, les Sagittaires. Ça peut être aussi une remise en question. On fait la paix intérieurement, en soi-même, par rapport à un passé. Ça peut être aussi ça. Alors on a l'énergie aussi, pour vous les Sagittaires, sur ce mois de décembre, on a l'énergie du 7 de bâton. Donc c'est une énergie de combativité. Donc vous allez être dans l'idée de supporter quelque chose, il y a possiblement pour certains d'entre vous quelque chose à affronter, ou quelqu'un peut-être à affronter. Ça peut être justement une énergie du passé. On a quelque chose à surmonter, à dépasser ou à affronter, qui peut être en lien, en relation au passé, ou à quelqu'un qui fait partie de votre passé. Donc on voit qu'il va être question aussi, certainement avec le 7 de bâton, de devoir faire preuve peut-être aussi de patience. Il va être question pour vous alors pour certains d'entre vous, vous pourriez être un petit peu sur la défensive, un petit peu agressif. Peut-être que vous allez justement vous sentir agressé par cette énergie ou cette personne qui revient du passé, et que par la même occasion, vous allez être un petit peu sur la défensive. C'est une possibilité. Pour d'autres, il y a la notion... le 7 de bâton, pour moi, ça représente l'endurance, la ténacité. C'est-à-dire que là, on tient bon par rapport à quelque chose ou vis-à-vis de quelqu'un. On fait preuve de combativité, on fait preuve d'endurance, on tient bon, on ne faiblit pas face à quelque chose parce qu'on veut aller jusqu'au bout, parce qu'on veut affronter un obstacle, une problématique, un blocage ou quoi que ce soit. L'idée, c'est d'aller au bout de quelque chose ici et de ne pas laisser tomber. De vraiment tenir bon, voilà, dans une situation par rapport à quelque chose ou quelqu'un. Ça peut être en lien, en relation à cette énergie du passé, ou cette personne. Alors, on va regarder maintenant avec le petit Lenormand. Sagittaire, donc pour le mois de décembre. La tour, remise en question, l'arbre. Il y a l'idée aussi de peut-être consolider quelque chose. Mais qui prend du temps. Décembre 2020.
Alors, que nous dit la coupe ici? La femme, les souris. On a une notion avec les souris d'anxiété, de stress. Soit c'est vous en tant que femme, soit c'est vous par rapport à cette femme. Voilà, il y a l'idée ici d'être un petit peu tendu, voilà, d'être un petit peu stressé, d'être un petit peu tendu. On va voir ce que le tirage fait ressortir et si ces cartes pourront ressortir également. Allez, on y va. Émotionnel et sentimental. Et pour terminer, surprise inattendue, décembre 2020. Voilà. Alors, voilà, et on est bon. J'espère que vous voyez bien les cartes. Voilà. C'est bon. Allez, on y va. Pour l'aspect émotionnel et sentimental, je vais approfondir avec le tarot, comme pour les autres signes. Bon, alors, on voit que déjà, sur ce mois de décembre, il y a certainement des actions qui vont être entreprises pour qu'il puisse y avoir une issue dans une situation par rapport à une relation, une situation dans laquelle il y a beaucoup d'émotions. Voilà, parce que là, on a la lune qui est en carte centrale, on focus, la lune va représenter l'attraction, va représenter aussi le romantisme. Là, on voit, il y a un homme ici, une personne qui est très romantique, c'est possiblement quelqu'un aussi de très créatif, quelqu'un qui est sensible aux arts, à la musique. C'est pas quelqu'un de fragile, hein, mais c'est quelqu'un de sensible. C'est quelqu'un qui peut avoir aussi beaucoup d'intuition. Peut-être que vous êtes face à cette personne ou que vous êtes dans l'hésitation par rapport à concernant votre relation avec cette personne. Parce qu'on a la carte des chemins qui indique quand même que dans votre vie sentimentale, sur ce mois de décembre, il y a visiblement des décisions qui vont être prises. Et ce sont des décisions quand même relativement émotionnelles. Ce sont des décisions qui peuvent générer des émotions fortes. Voilà, des émotions fortes, des émotions profondes. Pour vous en tant qu'homme, ou vous par rapport à cet homme ou à cette personne qui a une énergie plutôt masculine. Ce qu'on peut voir, c'est qu'il se peut également qu'il y ait justement une forme d'indécision. Peut-être que vous avez le choix, pour certains d'entre vous, ou des choix à faire entre une ou deux personnes, une ou deux situations. On voit que vraiment avec les chemins, voilà, il y a une forme d'hésitation de savoir si on va plutôt à gauche, plutôt à droite, plutôt avec cette personne ou plutôt avec l'autre. Il y a l'idée ici d'être quand même un petit peu indécis ou indécise. Soit c'est vous par rapport à cette personne, soit c'est cette personne par rapport à vous. Mais on a quand même l'idée que ici des décisions vont être prises. Ça peut être pour d'autres aussi l'idée que ce choix peut être difficile parce que s'il génère beaucoup d'émotions, c'est que c'est quelque chose qui est très investi. Donc on voit qu'il se peut que vous ayez des décisions à prendre ou des choix à faire dans votre relation ou vis-à-vis de quelqu'un. Quelqu'un de proche de vous. Alors bien sûr, ça peut être par rapport à votre partenaire, par rapport à la personne que vous avez dans le cœur, mais ça peut être aussi vis-à-vis d'une personne qui est très très proche de vous ou vis-à-vis d'une amitié. On parle d'amour ici, comme je le dis toujours, avec un grand A. Donc on ne parle pas que d'amour amoureux ici. Hein. Alors, on va regarder avec le tarot ce qui ressort. Émotionnel et sentimental. Alors, Sagittaire, donc là, alors, on a le 6 de denier. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est que
avec ce 6 de denier, il y a l'idée quand même ici de, peut-être pour vous, de vous être beaucoup investi dans une relation, ou dans quelque chose de particulier. Et là, il y a l'idée d'un... On a une notion d'équilibre ici quand même, hein, d'équilibre, de partage aussi, hein, on partage beaucoup de choses. Il y a l'idée ici de recevoir au final beaucoup plus que ce que vous avez investi. Donc c'est-à-dire que là, vous vous êtes investi dans quelque chose concernant bien sûr votre vie sentimentale, émotionnelle, ou vis-à-vis de quelqu'un. Et là, cet investissement vous est rendu quelque part au centuple. Voilà, il y a l'idée aussi ici d'être dans l'équilibre, hein, dans l'équilibre, dans le partage, avec le roi de bâton. Voilà, on est dans le, on est ici dans la séduction, on est ici dans le, aussi dans quelque chose de très, très fougueux, de très passionnel, de très passionné. On voit que c'est votre énergie aussi ici, le roi de bâton, hein, l'énergie de feu, qui est l'énergie des sagittaires, des lions et des béliers. Alors c'est peut-être l'équilibre et le partage pour vous, sagittaire, avec quelqu'un qui est peut-être sagittaire comme vous, ou alors qui est lion ou bélier. Mais il y a l'idée ici d'être... on a encore ici quelqu'un qui est très créatif, qui a un côté artistique très développé. Quelqu'un qui laisse s'exprimer sa flamme intérieure, quelque chose qui l'anime. Et c'est un peu aussi ça qui est représenté là avec la lune. Donc vous êtes peut-être face à quelqu'un qui est voilà, très créatif, un côté artistique très développé. On voit que visiblement là, il y a des décisions qui vont être prises et visiblement ce sont des décisions qui vont être productives dans votre relation avec cette personne. Donc des décisions qui sont potentiellement quand même positives. Et on voit bien qu'il est bien question ici d'équilibre, de partage et d'équilibre pour vous dans la vie sentimentale. Donc c'est plutôt positif. Le roi de bâton, vous êtes peut-être face à quelqu'un, à moins que ce soit votre énergie ici qui soit représentée, hein, mais sinon vous êtes face à quelqu'un de très charismatique, quelqu'un qui brille, quelqu'un qui rayonne, quelqu'un qui a énormément de charisme et quelqu'un qui n'a pas peur de dire ce qu'il pense, quelqu'un qui voilà, qui s'affiche, qui s'assume, voilà, qui est vraiment une personnalité de feu, voilà. Donc ça peut très bien être votre énergie à vous qui est représentée là. Sinon, c'est la personne que vous avez en face de vous. Mais globalement, là, sur le plan émotionnel, par rapport à la vie sentimentale, je pense qu'il y a des décisions qui vont amener à peut-être créer des choses ou à de nouvelles idées, de nouveaux projets, parce que là, on voit que vous allez vous positionner, en fait. Si vous étiez dans la décision, dans le doute, eh bien, on voit que vous allez vous positionner et que ce sera finalement des décisions productives, des choix productifs qui peuvent permettre après d'entreprendre des actions pour vous dans votre vie sentimentale. D'y aller en fait, voilà, de ne plus être du coup dans l'hésitation et d'avancer vers ce qui vous fait vibrer, vers ce qui vous anime. Donc voilà, pour l'émotionnel et sentimental, on va regarder maintenant l'aspect de la vie active et professionnelle. Bon, alors là, pour certains d'entre vous, il se peut que, par exemple, on vous donne des responsabilités ce mois-ci, ou davantage de responsabilités. Peut-être que vous en avez déjà, et qu'on pourrait vous proposer encore d'autres choses. Pour d'autres, ça peut être de nouvelles responsabilités. Hein. Il y a l'idée ici, avec la carte de l'ours, de recevoir peut-être de la part de votre hiérarchie, qui pourrait être une femme. On voit qu'ici, il y a peut-être quelque chose qui vous tient à cœur qui se concrétise là, en termes de responsabilité sur votre lieu de travail par rapport à votre travail. Si vous ne travaillez pas, eh bien là, on parle ici peut-être d'être à l'écoute de votre cœur, d'être à l'écoute de votre intuition par rapport à vos recherches. Et surtout ici, on peut vous dire, oui, de faire preuve de compréhension, d'être à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de vous, dans votre cœur, par rapport à vos projets, par rapport à ce qui vous tient beaucoup à cœur. Et ça peut vous donner une grande force et aussi une grande stabilité et surtout une grande force dans les démarches que vous pourriez entreprendre sur ce mois de décembre. Quoi qu'il en soit, on a 3 cartes quand même relativement, même si la carte de la femme est assez neutre, on a pour moi ici, je trouve, des cartes positives dans le sens où là, on peut aussi ici justement faire preuve de responsabilité. C'est-à-dire que là, dans une situation, par rapport à un projet, par rapport à quelque chose qui est attendu, qui est souhaité, qui vous tient beaucoup à cœur dans votre vie professionnelle, on voit qu'il va être question, peut-être pour certains d'entre vous, de faire preuve de sagesse, de faire preuve de responsabilité.
Est-ce qu'une proposition pourrait vous être faite? Bon, j'ai pas la carte de la proposition quand même, mais en tout cas, bon, j'ai quand même la hiérarchie qui ressort là avec le cœur. Bon, bah normalement, il y a quelque chose de positif ici qui se confirme, hein. Ça peut tout à fait être aussi... il peut être question d'un contrat, hein, parce que là, si on regarde avec les cartes, avec la cartomancie, il se peut que vous receviez des nouvelles, il se peut que vous... Il y a possiblement ici quelque chose qui se concrétise et qui pourrait être tout à fait lucratif pour vous. Donc, est-ce que ça génère des revenus? Est-ce que ça génère une augmentation des revenus? C'est une possibilité. En tout cas, il y a l'idée en cartomancie ici de quelque chose qui s'officialise, qui se concrétise et qui peut, ça peut être un projet, mais qui peut rapporter aussi de l'argent quand même, hein. Alors, on va regarder avec le tarot. Vie active et professionnelle. Alors, comme on me l'a souvent notifié aussi, si vous ne travaillez pas, si vous, pour les personnes qui sont en retraite, voilà, qui ne travaillent plus, qui sont à la retraite ou qui n'ont plus du tout jamais l'intention de travailler, eh bien là, ici, ce qui est représenté là, ça va être l'idée que vous allez vous sentir sur le mois de décembre dans vos activités, parce qu'évidemment, vous ne travaillez, pour ceux qui ne travaillent pas, vous ne travaillez pas, mais vous avez certainement des activités, vous ne passez pas vos journées à rien faire. Donc ici, ce qu'on peut vous dire, c'est que dans vos activités, quelle qu'elle soit, il y a l'idée peut-être ici pour vous de prendre les choses en main par rapport à ce que vous attendez, par rapport à vos projets, par rapport à vos passions, à ce qui vous tient beaucoup à cœur. On voit que sur le mois de décembre, vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir en force, avec cette peut-être l'idée d'une, ici, de faire preuve de détermination quant à ce que vous ressentez pour ce que vous voulez mettre en place par rapport à ce qui vous tient à cœur, par rapport à des passions. Voilà, ça va être ça, ici. Alors, vie active et professionnelle, décembre 2020, pour les Sagittaires. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Le pape et le magicien. Bon, bah écoutez, là, ce qu'on pourrait voir là, certains d'entre vous vont peut-être se lancer dans quelque chose de très spirituel. Il peut être question ici d'une formation, d'un apprentissage, où on approfondit quelque chose, on approfondit un savoir. Il y a quelque chose. Le pape va représenter tout ce qui est spirituel, tout ce qui peut être en lien, en relation à un enseignement spirituel, à un enseignement sacré. Donc soit il va être question pour vous de comment dirais-je, d'être formé ou de former d'autres personnes, c'est possible. Mais si vous êtes dans cette configuration-là, on voit très clairement qu'avec le magicien, bon, il y a vraiment ici, le magicien, c'est on démarre quelque chose, donc on démarre peut-être pour certains d'entre vous un apprentissage qui peut être spirituel, et pour d'autres, quel que soit l'apprentissage en question, on voit qu'avec le magicien, bah, on démarre quelque chose et puis on entre aussi en action. Le magicien, ça représente toutes les actions, le fait d'entreprendre quelque chose, de faire s'appliquer sa volonté et puis d'y aller. Parce que là, on voit que vous avez toutes les cartes en main sur la vie professionnelle, quelle que soit votre situation, votre travail. On voit que là, très clairement, il y a la possibilité pour vous de faire se concrétiser tout ce que vous attendez dans votre vie professionnelle. Voilà, donc c'est quand même plutôt positif. On a en plus quand même 2 arcanes majeures pour l'aspect professionnel de votre vie. Donc là, les Sagittaires, c'est un mois, je pense, qui est charnière. C'est un mois, en tout cas, qui est très important pour vous sur l'aspect professionnel. Voilà. L'idée, ça va être aussi, quelque part, de vous sentir bien, de vous sentir en confiance, d'être vraiment serein. Voilà, il y a l'idée vraiment ici d'être... totalement en confiance. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous pourriez également recevoir un enseignement ou recevoir le soutien d'une personne qui maîtrise, hein, d'une personne qui a un certain savoir, quelqu'un qui maîtrise son domaine. Voilà. Professionnellement parlant, j'entends. Hein. Et là, il se peut que vous receviez un enseignement, une petite formation, où là, certaines choses peuvent vous être conseillées également ici, hein, pour que vous puissiez concrétiser, appliquer ce que vous voulez ou démarrer quelque chose de nouveau dans votre vie professionnelle. Mais on a de belles choses en tout cas pour vous les Sagittaires sur le mois de décembre dans le travail. Voilà, alors l'aspect matériel et financier pour vous. Bon, ce qu'on me dit ici, c'est que vous allez recevoir des nouvelles, déjà avec la carte du cavalier qui est au centre. Le focus, c'est vraiment ici, alors pas les démarches, mais le fait que
il y ait des, encore une fois, on a une notion de mouvement, d'action, d'aller-retour, de déplacement, peut-être pour quelque chose d'administratif. Ça peut être aussi la visite pour certains d'entre vous d'un appartement, un appartement qui est vide. Ça peut être aussi pour d'autres ici l'idée que vous avez peut-être entrepris des démarches et là, on voit que vous allez certainement recevoir des nouvelles d'un établissement, d'une entreprise, d'un organisme ou d'une administration, peut-être aussi de quelque chose d'officiel. Visiblement ici, il y a pour vous des nouvelles officielles ou administratives qui vont vous permettre de mettre fin à quelque chose, qui vont vous permettre de clôturer quelque chose. Avec la carte du cercueil, on parle de fin, de transformation aussi, mais de quelque chose qui se finalise, qui se termine, qui s'arrête ou qui se clôture. Voilà. Et donc tout ça, c'est en lien, en relation à quelque chose d'administratif, de légal ou peut-être aussi de juridique. Voilà. Ça va être des nouvelles qui vont, pour certains d'entre vous, mettre fin aussi à une procédure, à quelque chose de légal, d'officiel. Alors, le tarot, matériel financier. Peut-être que vous allez vous déplacer chez votre banquier, par exemple, ici, pour clôturer un compte. Ça peut être ça aussi. Alors, matériel financier, décembre 2020 pour les Sagittaires. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Le roi d'épée. Donc là, encore une fois, le roi d'épée, ça va représenter une personne assermentée, un juge, un notaire, un banquier, comme je vous le disais, un avocat. Et là, quoi qu'il en soit, par rapport à concernant cette personne assermentée, ici, on voit que quelque chose va réussir. Ce 6 de bâton-là représente ici, de toute façon, quels que soient les domaines, mais là, en l'occurrence, c'est par rapport à peut-être à une procédure ou à quelque chose de notarial, ou en tout cas d'officiel. On voit qu'ici, avec le 6 de bâton, on a clairement une réussite, un succès. Voilà, il y a quelque chose qui va vous être reconnu officiellement. Voilà, avec le roi d'épée, on arrive à clarifier quelque chose, une situation, une problématique, quelque chose est tranché, et là, visiblement, on y voit beaucoup plus clair dans sa tête, dans son esprit. Voilà. Donc il y a une clarification ici et quelque chose aussi qui pourrait être clôturé ou qui pourrait se terminer pour vous. Encore une fois, c'est juridique, judiciaire, légal, administratif ou peut-être aussi notarial. Enfin voilà, c'est quelque chose d'officiel qui se conclut visiblement et qui semble se conclure avec le 6 de bâton très positivement puisqu'on parle ici de réussite et de succès. Voilà. Alors, on va regarder maintenant la surprise et l'inattendu pour vous les Sagittaires sur ce mois de décembre. Alors, cette surprise peut venir de l'extérieur, peut venir de votre entourage. Là, je n'ai pas plus de précision, parce qu'on parle de communication. Alors, l'énergie focus dans l'inattendu, pour vous, sur ce mois de décembre, ça va être en termes de communication, puisqu'on a la carte de la lettre qui est au centre. Donc, ça peut être un message que vous n'attendiez pas du tout, des nouvelles de quelqu'un que vous pensiez ne plus voir ou avec qui vous pensiez ne plus avoir de contact, ça peut être aussi ça, mais on voit que là, le focus, c'est la communication dans la surprise et l'inattendue. Ce qu'on peut voir également ici, qui peut se produire de surprenant, ça peut être ici quelque chose qui est annoncé, qui est dévoilé, dont on parle, puisqu'on parle de communication ici, au sein du foyer, au sein de la famille. Parce que là, on voit qu'il est question avec le jardin et la maison. C'est des cartes qu'on ne voyait plus ensemble depuis très longtemps et qui commencent à ressortir timidement. C'est ici, ces deux cartes ensemble vont représenter des rassemblements familiaux. Ici, on parle d'un rassemblement familial, donc d'un groupe de personnes au sein d'un même foyer ou faisant partie d'une même famille. Donc là, on a un regroupement de personnes et on voit que des choses vont être exprimées. Voilà. Et ça, il y a visiblement une notion d'inattendu. Alors, est-ce que ça concerne des démarches familiales, des démarches entreprises en famille ou peut-être que vous allez recevoir une invitation
ici, et ça peut vous paraître surprenant, peut-être que c'était pas prévu, que vous ne comptiez pas aller par exemple chez quelqu'un, ou voilà, ça peut bien sûr parler de Noël, hein, où beaucoup de familles se réunissent, hein, c'est possible, mais en tout cas, il y a visiblement quelque chose qui vient à vous, des nouvelles qui viennent à vous, et vu le positionnement, bah, c'est quelque chose que vous n'attendiez pas. Vous allez être surpris ou surprise. C'est vraiment quelque chose d'inattendu. Ça peut être ici une invitation. C'est une possibilité. L'invitation pour quelque chose de particulier, c'est pas forcément pour Noël, hein, mais voilà. Alors possible également que vous receviez peut-être un écrit de la part de quelqu'un qui fait partie de votre famille, un écrit relativement long, parce que là on peut parler d'une lettre qui peut faire, une lettre ou un email, hein, qui peut faire plusieurs pages, enfin quelque chose qui est assez quand même long, quoi. Voilà, et ça pourrait également vous surprendre. Alors, quel sens il est mon jeu? Il est un peu mélangé. Oui, c'est pas grave. Allez, on y va. Alors, la surprise inattendue pour vous les Sagittaires sur le mois de décembre. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Bon, bah le chevalier d'épée, hein. Évidemment, le chevalier d'épée, ça va représenter ici des nouvelles, de la communication. Et là, pour le coup, c'est par le biais d'Internet. Donc là, on va parler de texto, on va parler d'email aussi, là, surtout, hein, le chevalier d'épée. Et là, le 9 de coupe. Bah écoutez, le 9 de coupe, c'est un vœu, un souhait qui se réalise, c'est une satisfaction, une réussite. C'est un cadeau de l'univers, vraiment, le 9 de coupe. C'est un souhait qui se réalise. Donc c'est quelque chose qu'on prend vraiment comme waouh. Voilà, une très belle surprise. Enfin, surprise. C'est pas forcément une surprise, hein. C'est voilà, c'est une satisfaction, quelque chose qui réussit, voilà. Et avec le chevalier d'épée, bah, ça peut tout à fait bien être en relation à quelqu'un qui est Gémeaux, Balance ou Verseau, voilà. Ça peut être l'idée aussi que quelque chose se mette en mouvement pour vous dans votre vie, quel que soit le domaine concerné, un déblocage par rapport à une situation, puisque là on parle d'accélération dans les événements par rapport à quelque chose ou par rapport à quelqu'un. En tout cas, on voit que là, il y a quelque chose qui avance, qui bouge, et ça va très vite hein, ici. Donc si blocage il y avait, on voit que là, on a quelque chose qui se met en mouvement et de manière assez rapide pour aller vers quoi? Vers le 9 de coupe, donc vers un souhait qui se réalise, vers une réussite, vers une satisfaction. Donc c'est quand même, les Sagittaires, là vous avez un tirage quand même assez positif, je trouve ici. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit dans les énergies de ne pas laisser tomber, voilà, de faire preuve d'endurance, de tenir bon, de ne pas faiblir, d'affronter les obstacles, parce qu'il y a visiblement, on l'a vu ici, la notion de réussite hein, par rapport à l'aspect matériel et financier, et là on a encore ici un vœu qui se réalise, quelque chose qui réussit. Donc visiblement, les Sagittaires de bonnes surprises, je pense, sont à venir pour vous sur le mois de décembre. Donc voilà, amis Sagittaires, j'espère que tout ceci résonne en vous. En tout cas, je vous remercie pour votre présence, tous vos messages. Et puis, je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Merci à vous. Au revoir.